Arrêtez-vous. Politique. Même celui qui se lave pas beaucoup politique. On m'avait bloqué là, ils ont désactivé mon autre Facebook parce que beaucoup ça les dérange. Et c'est la liberté d'expression. Hein. Voilà, ceux qui sont fâchés, ils vont quand même aussi chercher des gens qui peuvent en parler. Nous sommes dans un monde libre. Donc, si vous êtes fâché, contredisez-moi au lieu de passer votre temps à signaler. Voilà. Si vous n'avez pas l'art oratoire, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de ma faute. Donc, arrêtez vos bêtises. Ceux qui signalent, ils ne sont pas démocrates. Et c'est ça, vous voulez dire que vous êtes des politiciens. Confrontez-moi. On va débattre. J'aime bien ça. Arrêtez vos trucs là. Au lieu de signaler, affrontez-moi. Ça sera mieux. Ce sont les enfants qui signalent. Sinon, les vrais durs là, ils posent un débat. Donc, restez en ligne. Je dis, Laurent Henri Konan Bédié ont mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 12 ans, mes frères. Pour ne pas dire pendant 17 ans. J'ai mis que... Oh, mais j'ai fait une erreur. C'est pendant 17 ans. S'il vous plaît, j'ai mis 12 ans là-bas. Désolé, mais c'est pendant 17 ans. Voilà. J'aurais dû écrire 17 ans. Ils ont mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 17 ans. 17, mes frères. On a eu le malheur d'avoir ces gens de politiciens. Ça fait pitié quand même. YouTube, le nom de mon YouTube, c'est JJ Jiwen, c'est-à-dire le nom de mon Facebook. Vous tapez ça, vous me trouvez sur YouTube. Voilà, vous allez trouver les différentes vidéos. JJ Jiwen, ça c'est ma chaîne YouTube. Et c'est ce même nom que j'ai aussi sur Facebook. Donc voilà. Le Facebook, ce n'est pas compliqué. Arrêtez de signaler, affrontez-moi. Si vous n'avez pas l'oratoire, tant pis pour vous, mais arrêtez de signaler. C'est l'incontournable. Ou bien je vous fais peur. On va tout mettre sur la table. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne savent pas qui a créé la voyousie en Côte d'Ivoire, qui n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Donc écoutez ma vidéo. Les gens. La droite, moi je suis de la gauche. Les politiques, ce sont des règlements de compte. Politiciens sèment la terre partout. Ce sont les innocents qui répondent. Politiciens sèment la terre partout. Ce sont les innocents qui reportent les pots cassés. En pareille situation, vous trouvez la solution. Politiciens, il faut. Politiciens, il y a tout. En pareille situation. Arrêtez de signaler. Affrontez-moi. Que de rester là signaler mes comptes. N'importe quoi. Vous n'avez pas de truc, hein. Les garçons, ils ne signalent pas. Ils affrontent. Les gens, mais si vous signalez, c'est que vous avez peur. Vous avez peur que la vérité sorte. Non, elle va sortir. À quoi ça, vous passez votre temps à me bloquer, à m'empêcher de parler. Arrêtez ça quand même. Nous sommes dans un monde démocratique. Voilà donc la liberté d'expression. Moi, je ne peux pas vous bloquer, signaler. Non, je ne signale jamais contre qui que ce soit. Tu parles parce que moi, je me fais confiance. Je sais que si tu es dans le mensonge, je suis capable de venir te contrecarrer pour dire ce que tu as dit c'est faux. Donc je ne signale pas contre des gens. Au contraire, quand tu es dans le mensonge, je demande ton mensonge. Et c'est ça, la démocratie. Donc vous qui signalez, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries et passez aux choses sérieuses. C'est très important. Alors bonsoir à tous et à toutes.
Je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. C'est-à-dire mes anciennes vidéos là, les vidéos que j'ai fait dans les jours passés, tout a été supprimé. Donc quand je fais les vidéos comme ça, si vous pouvez les enregistrer et les partager après, parce que les gens, ils veulent me faire taire. Voilà, j'étais en direct tout de suite sur l'autre Facebook, ils ont désactivé en même temps. Raison pour laquelle ça a été interrompu, c'est coupé. Donc je passe sur ce Facebook, parce que celui-là, on m'avait bloqué, ça fait 2 mois. C'est aujourd'hui, je viens de l'utiliser pour faire un direct. Donc arrêtez, affrontez-moi que de rester là, me signaler. Vous n'êtes pas démocrate ou bien quoi. Alors, bref, bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je vais souligner 2 noms sur l'énoncé de ma vidéo, qui est peut-être le titre de cette vidéo. J'ai dit, M. Henri Konan Bédié et M. Laurent Gbagbo ont mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 17 ans. Parce que Bédié a régné pendant 4 ans et demi. Gbagbo a régné pendant 10 ans et demi. Donc les 2 demi qu'on ajoute, ça fait 1 an. Plus sur les 6 ans de l'autre, plus sur les 10 ans de l'autre. Au total, ça fait 17 ans, n'est-ce pas? Si j'ai une bonne mémoire et que les calculs sont bien, alors nous continuons. Alors, je dis, ils ont mis notre pays en retard. Bon, avant d'arriver sur Gbagbo, on va d'abord prendre Bédié parce que c'est très important. Si ce bordel qui est arrivé en Côte d'Ivoire persiste et existe toujours, ne voyez pas tout de suite Alassane Ouattara, ne voyez pas tout de suite Blé Goudé. Blé n'a rien fait. Les Ouattara n'ont rien fait. Ceux-mêmes qui ont été à la base de ces problèmes, c'est Bédié et Gbagbo. Allô? Oui, Madame Chanel. Je voudrais profiter sur votre direct pour mettre certaines personnes aussi, comme ils aiment bien faire des faux profils pour venir écouter les directs. Oui. Moi, on me reproche d'écouter les directs d'écouter les directs de M. Guégué, d'écouter les directs de Peter. Oui. Mais j'aimerais bien leur dire que je les emmerde. Que moi, ils ne vont pas pouvoir conditionner. Déjà qu'on n'est pas libre, on n'a pas la liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant. L'indépendance qu'ils disent, qu'ils vont arracher là, oui. Ils vont avoir l'indépendance en Côte d'Ivoire là. Oui. Comme vous l'avez si bien dit là. Oui. C'est peut-être dans plusieurs décennies. Moi-même, je ne serai même pas sur terre. Peut-être vous-même, vous ne serez plus sur terre. Vous serez déjà vieux et après vous allez mourir. Ouais. Donc moi, ils sont mal tombés parce que je suis rebelle. Parce que rebelle, ça ne veut pas dire tuer. Rebelle, ça veut dire quelqu'un qui est têtu. Ouais. Moi, je suis têtu. C'est quand même qui me dit de ne pas suivre quelqu'un là. C'est même moi, je vais suivre la personne. Ouais. Après, il m'amène des messages dans Facebook. Va te faire ça, va te faire ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Ne vous inquiétez pas, Madame Chanel. Ne vous inquiétez pas. C'est ça la vie. C'est pas vous seulement qui recevez ces messages. On reçoit ces messages tous. Et c'est pas quelqu'un qui paye ma connexion. Okay. Je suis gay. Si je veux suivre un chien qui fait une vidéo, mais qui me fait rigoler, je vais... S'il vous plaît. Ok. Merci pour votre intervention. Ok, donc nous allons commencer sur Henri Konan Bédié, c'est très important, on doit souligner ça. Qui est Bédié? Qui est la personne de Bédié? D'ailleurs, quand les gens ils disent oui, c'est le fils de M. Feu Félix Houphouët-Boigny, moi je vais vous dire, Bédié n'a jamais été enfant de Feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà, pour ne pas bouleverser les gens, je préfère me taire. Mais ceux qui étaient dans l'ancien gouvernement, c'est-à-dire ceux qui ont été, ou bien qui avaient été dans le gouvernement de Feu Félix Houphouët-Boigny, ils savent qui est Bédié. Bédié, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Ghanéen. Est-ce que vous comprenez? C'est un Ghanéen même. Voilà, parce que sa mère était une servante de l'un des trucs du ministre de M. Feu Félix Houphouët-Boigny, qui s'occupait du secteur café-cacao. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce que si je vais taper là-bas, non, ça va faire mal à beaucoup de personnes. Donc je préfère me taire. Sinon son parcours, je connais, Bédié, ça est dans ma main. Lui-même, c'est un petit Ghanéen. Il a été adopté par Feu Félix Houphouët. Pourquoi il ne porte pas le nom de Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi il ne porte pas le nom d'Houphouët? Il a été adopté par Houphouët. Houphouët l'a tellement aimé. Il a mis ce petit à l'école. Il a scolarisé Bédié. Et comme parmi les enfants d'Houphouët,
Les enfants d'Oufoué refusaient de faire la politique. Raison pour laquelle Bédié a pris, non je dis Bédié, Oufoué a pris Bédié comme son fils pour dire, après moi il sera mon successeur. Parce que parmi les enfants d'Oufoué, personne ne voulait faire la politique. Voilà comment il a tout fait pour placer Bédié au sein de l'Assemblée nationale comme président. Au cas où lui il mourrait, Bédié allait prendre sa place. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc le vieux il décède en 93. Entre Bédié et Ouattara, voilà, il y a eu une mésentente. Voilà, Ouattara voulait prendre le pouvoir. Bédié n'a pas accepté. Et par rapport aux tests aux Ivoiriens, ils se sont basés sur les tests. Et ils ont dit non, notre constitution dit, les textes de la constitution dit, au cas où le président met au pouvoir, alors lui qui remplace automatiquement le président, c'est celui de l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que Bédié est venu au pouvoir à 93 ans. 95 ans, il organise les élections. Gbagbo boycotte les élections. Il dit, il refuse. Le FPI avait boycotté les élections de 95. Ils ont refusé de participer aux élections. En ce temps, pour éviter un adversaire lourd, Bédié, il crée cette histoire d'ivoirité et lance un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Ce dernier, il fuit, il part aux États-Unis. Voilà, je vous fais l'historique du problème de la Côte d'Ivoire. Il fuit, à Ouattara, il fuit, il part aux États-Unis. Étant là-bas, c'est ce même Gbagbo qui part chercher Ouattara aux États-Unis. Il l'appelle, il dit, viens. Ouattara, il avait déjà abandonné la politique ivoirienne. Il avait déjà abandonné ça. C'est Gbagbo qui allait le chercher pour dire, tu es un Ivoirien, pas question que Bédié te chasse du pays. Alors, d'autres vont venir aujourd'hui pour nous dire, Ouattara n'est pas un Ivoirien. Hey, prenez les gens au sérieux. Ce n'est pas parce que quand ça est dans vos intérêts, vous allez dire, ils sont Ivoiriens. Quand cela ne vous arrange pas, non, ils ne sont plus Ivoiriens. Arrêtez vos bêtises. Donc, cette histoire d'ivoirité qui avait amené la division entre la famille politique ivoirienne, c'est ça, c'est Bédié qui est à l'origine, parce que c'est lui qui a créé pour la première fois l'ivoirité. Pour dire Ouattara a une nationalité douteuse. Donc il n'est pas ivoirien. Il a chassé mandat d'arrêt international pour dire non qu'à l'arrêter. Ouattara il allait se réfugier aux États-Unis. Et c'est Gbagbo qui allait le chercher pour faire front. Voilà pour la première fois le RDR et le RPI font coalition. Donc cette histoire de coalition, c'est pas maintenant ça a commencé. Le RDR et le FPI, ils avaient fait coalition à son temps, dans les années 90, pour s'opposer à Bédié. Et c'est comme ça Ouattara, encore, il est revenu sur le plan politique ivoirien. Sinon, il n'était plus, lui, il avait déjà abandonné. C'est Gbagbo qui a dit, viens, tu es ivoirien. Viens, mettons ensemble avec moi, on va combattre Bédié. Et c'est comme ça, Ouattara, il s'est retourné en Côte d'Ivoire. Bon, bref, mais quel a été le bilan de M. Bédié? Parlons de ça un peu. Parce que les gens, ils essaient de... Je dis, ils ont fait 17 ans, zéro bilan. Le bilan a été très négatif. Ça a appauvri la Côte d'Ivoire. Voilà Bédié qui vient au pouvoir. Ses amis s'en vont chercher des opérateurs économiques, des investisseurs, pour venir développer le pays. Construire les sociétés, les entreprises, bâtir certaines choses pour donner de l'emploi à la jeunesse qui en a tant besoin. Monsieur Bédié, non, lui, sa vision, c'est de vendre ce qui existait. Au lieu de créer, non, il ne veut pas. Ce qui existait, c'est ça, il vend. Il dit, tenez, prenez, venez. Et l'argent, lui, il prend, il met ça dans sa poche. Comme s'il était le seul. Et lui et sa famille, il prend l'argent, il partage à sa famille et il est là. Il paye les grosses bouteilles de vin et puis il est là. Il s'en fout des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffraient. Cacao, le prix a chuté. 400 francs. C'est sous le gouvernement de Bédié, cacao a coûté 400 francs. 400 francs le kilo de cacao. Si ça a trop coûté, mais c'est 500 francs. Les gens, les paysans mouraient de faim. Les denrées alimentaires sont devenues chères. Bédié a tout vendu. Il n'a rien bâti, je dis. 6 ans et demi de règne, il n'a rien foutu sur son trône. Il n'a rien foutu, il a tout vendu. Comme cela ne l'arrangeait pas, comme il a vendu toute la Côte d'Ivoire là-bas, ça ne suffisait pas. Bédié, il traverse les frontières, fiat les biens de la Côte d'Ivoire sur le territoire français. Pour vous dire, quand on veut, on peut. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la France pouvait dire, bah, on va faire quoi les nègres? Pourquoi
les nègres veulent payer un quartier, truc en France. Mais est-ce que toujours les Ivoiriens ils dénoncent les Français pour dire ils achètent ça? Mais vous, si vous voulez acheter encore des choses en France, vous pouvez acheter. Est-ce que vous avez essayé d'acheter des entreprises en France et puis la France vous a refusé d'acheter des entreprises sur le territoire? Est-ce que vous avez essayé d'acheter des terrains sur le territoire et puis ils vous ont refusé? Non. Oufoué avait essayé et ça avait abouti à quelque chose. C'est-à-dire Oufoué avait acheté un quartier général ivoirien. Donc pour tous les Ivoiriens qui sont étudiants, même il y avait des gens qui n'étaient pas étudiants. C'est là-bas les Louga François ont évolué. Donc tous les Ivoiriens qui venaient en Europe, c'était pour ne pas souffrir. Donc, parce que Oufoué, il était humaniste. Il aimait son peuple, il aimait les Ivoiriens, il aimait la Côte d'Ivoire. Donc il protégeait les Ivoiriens. Même si Oufoué, il est en Côte d'Ivoire, en tant que président de la République, s'il apprend qu'un Ivoirien a un souci sur le territoire européen et qu'ils ont mis un Ivoirien en prison, Oufoué il va tout faire pour rentrer en contact avec l'État où ils ont mis l'Ivoirien en prison pour négocier. Si c'est pour donner l'argent, il donne et puis on libère l'Ivoirien. Voilà, c'est comme ça il était. Raison pour laquelle il a régné et puis il n'y a pas eu de révolution générale pour le foutre à la porte. Parce qu'il savait se comporter face à la population, face au peuple ivoirien. Et il s'inquiétait réellement pour le peuple ivoirien. C'est grâce à Oufoué qu'on voit les immeubles, les ponts et tout ça, les routes en Côte d'Ivoire. Si c'était les Bédier, mais vraiment, la Côte d'Ivoire allait être comme la forêt du Banco. La Côte d'Ivoire allait être comme la forêt de l'Amazonie. Si c'était sur Gbagbo, on comptait aussi un Bédier. Mais non, on était encore en brousse. Plusieurs années en arrière. Mais Dieu merci, on a eu les gens comme les Oufoué. Et voici encore un qui vient, qui suit les idéologies d'Oufoué, Alassane Ouattara. Donc voici ce que Bédier a fait. Il a vendu ce quartier général que Oufoué avait acheté en France. Il a tout vendu. Il dit non, c'est parce que ça y est là que les Ivoiriens, ils sont peignants. Ils viennent en Europe. Ils veulent rien faire. Après ça, ils fuient la Côte d'Ivoire. Ils viennent en Europe pour se coucher dans une maison. Parce que la Côte d'Ivoire, attends, je vais vendre. Là, quand vous allez venir, là où vous allez rester, vous allez dire. Voilà quelqu'un qui a ses idées. Tu es président d'un peuple. Et tu as des idées noires. Il prend tout l'argent, il ne met pas ça à la disposition du peuple. Il met ça dans sa poche. Comme cela ne suffisait pas, monsieur Henri Konan Bédier, il part encore très loin. Il construit, je ne sais pas si c'est une duplex, et il prend les pièces de 250 francs. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Cacao n'est pas cher. Le monde souffre. On est affamé. On cherche du boulot. On ne sait pas comment faire. Bédier, il prend les pièces de 200. Avant, il y avait les pièces de 250 francs CFA. Il prend ça et puis il met ça dans sa maison. Il dit c'est ça qui est Caro. Hein? Caro qui est rempli dans le monde là. Lui, Bédier, il ne voit plus Caro. C'est l'argent, il prend maintenant, il met ça dans sa maison. Et c'est sur ça, il marche. Et puis il s'en va s'asseoir à Gokyo. Le jour où les Ivoiriens ont découvert ça, on dit non, c'est pas normal, Bédier. Les gens souffrent. Et toi, tu prends l'argent des Ivoiriens pour faire Caro de ta maison. Versé au douche, salon, tout était rempli d'argent. Pièces de 250. On dit c'est inadmissible. C'est inadmissible. Tu fais rien pour le pays, tu vends le pays et tu prends l'argent pour faire truc. Ah, tu te prends pour qui? Lui, il pensait que la Côte d'Ivoire c'était seulement héritage d'Oufoué. Comme Oufoué a construit ça, pour lui, il est le fils d'Oufoué, donc ça suffit. C'est lui. La Côte d'Ivoire l'appartient, l'argent l'appartient, il ne met pas ça à la disposition du peuple, il prend ça. Il donne ça à ses neveux, à ses nièces, à ses soeurs, à ses cousines. Et à ses membres qui l'entouraient. Il pensait que la Côte d'Ivoire était un clan. Un groupuscule de personnes à qui appartenait la Côte d'Ivoire. Dieu merci, voilà un gay qui sort de nulle part, il le chute, il le bat. Vraiment ce jour-là, j'ai salué ce coup d'État. Je ne suis pas pour les coups d'État, mais ce jour-là, j'ai salué. Ça a été un coup d'État salutaire parce qu'on avait marre. Bédier, il foutait la merde. Il était devenu, son gouvernement était devenu un foutoir. On ne pouvait plus. Il a mené l'ivoirité, il a divisé les Ivoiriens. Et lui, il s'est écarté comme s'il n'avait rien à voir là-dedans. On se mangeait entre nous. Lui, il s'en foutait. C'est-à-dire, tu crées quelque chose que tu ne peux pas maîtriser et tu t'écartes. Tu fais comme si ce n'était pas toi qui avais créé. Et il s'éloigne des Ivoiriens. On s'entretue. Les Ivoiriens ont repris ce slogan, ivoirité, ivoirité. Et tu n'es pas Ivoirien. Tu n'es pas Ivoirien. Voilà le problème. Tu n'es pas Ivoirien, sors de l'autre. Baba, il vient et il reprend ce slogan.
Tu n'es pas ivoirien. Voilà les militants de Gbagbo, ils tombent là-dedans. Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Tu as une nationalité douteuse. Ce n'est pas nous, c'est Bédier. Bédier a dit qu'il a une nationalité douteuse. Vous là, ça vous regarde. C'est votre leader qui nous avait dit, nous Ivoiriens, que non, sa nationalité n'est pas douteuse. Et que c'était conforme à la loi. C'était une bonne nationalité. Et que Ouattara était un Ivoirien 100%. Vous les militants là, c'est quitté où? Vos idées sont quittées où pour dire encore Ouattara, il a une nationalité douteuse, c'est un Burkinabé, un Saint-Douloueté. Les autres sont ici, pantalons sautés, série Dakar. Mais votre leader, si vous traitez Ouattara de Burkinabé, c'est que votre même leader, c'est un gros menteur. Excusez-moi, mais c'est que votre leader, c'est un marmailleur. C'est un cognat de tête des gens. Parce que hier, il nous a dit, Ouattara était ivoirien. Aujourd'hui, comme cela ne vous arrange pas, Ouattara est un poids lourd. Face à vous, vous allez dire non, c'est un Burkinabé. Quand ça vous arrange, ce n'est pas un Burkinabé, c'est un Ivoirien. Mais quand vous voyez qu'il y a des difficultés, non, c'est un Burkinabé. Non, quand ça vous arrange, c'est un Ivoirien. Mais quand il y a des difficultés, non, c'est un Burkinabé. Vous trouvez cela normal? Est-ce que vous êtes sérieux, le peuple ivoirien? Parce que la sincérité commence par là. Parce que toute parole et tout propos que tiennent des gens, ils doivent respecter cela. Ils doivent respecter ça. Mais si vous ne respectez plus vos propos anciens et que vous venez ajouter certains propos qui sont contradictoires, on ne vous prend plus au sérieux. Si c'était la justice, ça allait condamner le FPI il y a longtemps. Ah, si j'étais juge, je vous condamnais. C'est propre. Parce que je vais dire, mais hier vous avez dit ça. On allait comparer vos déclarations et dire, mais vous avez quoi au juste? Et je vous foutais en prison pour dire, ce n'est pas un parti qui est sincère. Ce n'est pas un parti qui est honnête. Vous parlez tantôt c'est A, l'autre côté c'est B, c'est où au juste? Vous nous envoyez où? Vous êtes sur quel chemin au juste? Arrêtez vos bêtises. Comme l'ivoirité ne suffisait pas, ils partent encore plus loin. Oh, la France, puis la Côte d'Ivoire. On est venu sauver les Ivoiriens. Ok, vous êtes venus sauver les Ivoiriens. On ne sauve pas les Ivoiriens par la bouche, par les paroles. On sauve les Ivoiriens par les actes. Au lieu de poser les actes, non. Ils ne posent aucun acte. Ils sont là, ils parlent. On était fatigués des bruits. Il y a d'autres même qui ont eu problème d'oreille, maux d'oreille, parce que les bruits étaient tellement intenses. Le FPI faisait assez de bruit. Le seul parti en Côte d'Ivoire qui fait assez de bruit, c'est le FPI. Eux-mêmes, ils sont au pouvoir et puis ils se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition. Ils sont au pouvoir, manifestation finit pas. Ils sont toujours dans les... Mais vous gouvernez, vous êtes encore dans les rues, vous cherchez quoi? C'est quand l'autre est au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition que vous prenez les rues. Maintenant, eux, ils étaient dans l'opposition, ils étaient dans les rues. Ils sont au pouvoir, ils étaient au pouvoir, ils étaient toujours dans les rues. On ne sait plus. Comme si c'est la rue, c'est dans les rues qu'ils allaient gouverner la Côte d'Ivoire. Et ça m'a fait très mal. Mais pourquoi j'ai soutenu Gbagbo? Parce que j'avais soutenu Gbagbo à son temps. Je le reconnais. À ce qu'il chute, jusqu'à ce que Yopougon soit libéré, j'étais là-bas. Et je l'ai soutenu. Pourquoi j'avais soutenu Laurent Gbagbo? Parce que quand tu es au pays, tu es très naïf. Ah oui, je comprends les Ivoiriens qui ne voient rien et qui sont bornés. Beaucoup sont bornés. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais aussi comme ça. Mais il me fallait que je vienne quelque part pour mieux comprendre la politique ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est quand je suis venu ici que j'ai vu clair. Pourquoi je dis cela? Parce que étant là-bas, ils nous ont trop menti. Ils ont dit Ouattara était Burkinabé. Ok, Ouattara était Burkinabé et Ouattara est dans l'opposition. On dit Bédier. Moi-même, le visage de Bédier, je n'aime pas. Parce que son gouvernement qu'il a fait avant, quand j'ai vu ça, j'ai dit, lui là, il ne peut plus. On ne peut jamais soutenir ce monsieur. Ce qu'il nous a montré, premier jour, quand il était au pouvoir, on ne peut jamais. La faim allait nous tuer. On ne pouvait rien. Donc, quand je voyais Bédier, je voyais déjà un démon. J'ai dit, lui là, je ne peux jamais le soutenir. On nous dit Ouattara est Burkinabé. J'ai dit, moi, je vais soutenir Burkinabé, jamais de la vie. Donc, le seul candidat, l'espoir ivoirien, c'est Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit soutenir Gbagbo. Voilà comment la jeunesse ivoirienne s'est mise derrière Gbagbo. Donc, dans notre Gbagbo, c'est Gbagbo on connaissait.
Quand on nous montre Ouattara, on dit c'est un petit Burkinabé. On nous montre Bédié, on dit ça c'est le démon ivoirien. C'est lui qui avait gouverné, il avait vendu toute la Côte d'Ivoire. Et les biens de la Côte d'Ivoire à l'extérieur des frontières ivoiriennes. Donc, pas question de encore mettre un élément comme ça, c'est un danger pour la nation. En plus, on est devenu nombreux. On est devenu des milliers de millions. Avant, on n'était pas encore nombreux comme ça, mais maintenant, on est nombreux. On ne peut pas mettre Bédié. Sinon, les Ivoiriens vont devenir comme des Mongols. Voilà comment on s'est opposé face à ces deux personnes, c'est-à-dire Bédié et Ouattara. On s'est opposé à eux, on dit non, nous on connaît Gbagbo. Pas question de nous présenter Bédié ou Ouattara. Ouattara est un Burkinabé, Bédié a déjà fait un bilan négatif, on ne peut jamais. Sinon, si on le met, nous allons tous devenir des Mongols. Comme les Somaliens, les Érythréens ou bien les Éthiopiens. Voilà comment on s'est mis derrière Gbagbo. Gbagbo aussi, au lieu de gouverner, il dit non, le pays est divisé. Le pays est divisé. Au pays est divisé, il roulait dans les grosses caisses. Ces ministres, on ne pouvait pas. Les Serge Kassi, ils avaient même des gardes de corps. Pays est divisé, tu donnes garde de corps à Serge Kassi. Mais c'est l'argent des Ivoiriens qui part. Qui part en l'air. Serge Kassi avait 5 millions chaque fois, il faisait quoi-même. Il faisait rien. Quelqu'un qui était un petit artiste. Il ne travaillait même pas. Il était dans les habits de trucs de Galassi Patron. C'est fini. Pour lui, il faut porter un t-shirt Galassi Patron. Et puis tu as 5 millions. Il avait même une voiture que l'État avait mis à sa disposition. Des gardes de corps. Un bon pour ne pas payer carburant. Vous trouvez cela normal? Oh, pourtant on dit non, le pays est divisé. Le pays est divisé. Et puis des gens sont payés à des millions de francs CFA. Le pays est divisé. Et puis la jeunesse de la Galassi patriotique avait des millions à sa disposition. Vous trouvez cela normal? L'argent qu'il faut prendre pour travailler, vous préférez donner ça à des gens qui ne valent rien, qui ne travaillent pas. Qui passaient leur temps dans les parlements et à Goura. Parler seulement, on leur donnait des millions. La Côte d'Ivoire était devenue un pays de paresseux. Ils sont toujours dans les rues. Et ils mentaient à la jeunesse. Pas question, si vous laissez Gbagbo, c'est fini. Si vous laissez Gbagbo, c'est un Burkinabé qui va venir. On dit, oh, on ne veut pas de Burkinabé. Si vous laissez Gbagbo, Bédié vient. Oh, on ne veut pas de Bédié. Et on était dans ces illusions. Parce qu'on était au pays. Et je comprends parce que cela m'avait pris. Ça m'avait pris. C'était rentré dans ma tête. Mais il me fallait que je quitte le pays pour voir clair. Pour avoir des yeux bien dressés. Pour comprendre c'était quoi, on était dans quoi. On était dans quoi pendant ces années. 10 ans. 0 bilan. 10 ans, 0 bilan. Et c'est eux qui dénoncent. Ce n'est pas bien, mais vous, ce n'est pas bien. Vous étiez là, vous avez fait quoi? Et puis c'était bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis c'était bien pour les Ivoiriens? Rien. Mais là, vos amis, quand ils sont là, non, ce n'est pas bien. Mais vous, là, qu'est-ce que vous avez fait qui était bien pour les Ivoiriens? Montrez-nous quelque chose qui était bien quand même pour la Côte d'Ivoire. Rien, 0. 0. Ils étaient dans les rues. Au lieu de gouverner, ils préféraient gouverner dans les rues. Gouverner dans les rues. Tous les jours, dans les rues, dans les rues. J'en avais marre. J'en avais marre. Mais il n'y avait aucune solution. Parce que Ouattara et Bédié, on les voyait comme des vrais démons. Des vrais démons. Donc on était obligé de suivre Gbagbo. Mais attendez, je vais prendre un exemple. Le pays était divisé. Est-ce que la guerre de la Côte d'Ivoire est celle du Soudan? C'est où qui est divisé? Aujourd'hui, on parle du Soudan du Nord, Soudan du Sud. Mais c'est divisé. Mais le président soudanais, il est sur terrain. Il gère le pays. Pendant ce temps, ces éléments sont sur terrain, en train de faire la guerre, en train de défendre. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, on parlait de pays divisés. Là-bas, les autres membres ont proclamé leur capitale. Et toujours, ils viennent, ils tapent jusqu'à un truc à Khartoum. C'est-à-dire la capitale, ils viennent boycotter là-bas. Et il y a des affrontements. Souvent même, ils veulent buter le président. Et ils se cachent. Mais cela ne l'empêche pas de gouverner son pays et de développer son pays. En Côte d'Ivoire, vous, même, qui contrôlait même la partie qui était riche en Côte d'Ivoire? Excusez-moi, je n'ai pas dit le nom n'est pas aussi riche. Mais là où il y a la vraie richesse, mais c'est vers l'ouest, c'est vers le sud, c'est vers l'est. Qui contrôlait? C'était Gbagbo. Parce que même les mines d'or à l'ouest, ces secteurs étaient contrôlés par Gbagbo. Les deux ports de la Côte d'Ivoire, San Pedro et Abidjan, étaient contrôlés par Gbagbo. C'était sous le contrôle du gouvernement. Donc, ils pouvaient avoir import et export sur ces deux ports. Les aéroports étaient contrôlés.
Par qui? Aéroport et aérodrome. Peut-être Bouaké là-bas, l'aérodrome de là-bas, ok, c'était pas sous son contrôle. Mais l'aéroport international, Félix Houphouët-Boigny, était contrôlé par qui? Mais par Gbagbo. Le pétrole ivoirien était contrôlé par qui? Ou même il gérait, c'est là-bas, la mer passait. C'était contrôlé par Gbagbo. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de thon. Non, je dis thon. 5e pays producteur de thon. C'est-à-dire les poissons thon, les gros poissons qu'on envoie à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Qui? Ben, c'était Gbagbo qui contrôlait. Parce que c'est là-bas. San Pedro, Fresco, vers là-bas. Fresco n'était pas occupé par les rebelles. San Pedro n'était pas occupé par les... Abidjan n'était pas occupé par les rebelles. Donc, ces secteurs-là où la mer passe là, c'est Gbagbo qui contrôlait. Bouaké, il n'y a pas mer qui passe là-bas. Korogo, il n'y a pas mer. Donc, où la mer passait, c'est Gbagbo qui contrôlait là-bas. Est-ce que cacao, la zone où il y a assez de cacao, parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Là où le cacao quitte, c'était Gbagbo qui contrôlait là-bas. Tout le cacao qu'il vendait, il avait du business sur les planteurs. C'est-à-dire, lui, il vend ça hors du territoire ivoirien, sur le plan international. Et le prix international, il regarde ça, on lui paye. On paye le cacao ivoirien sur un prix international. Et arrivé en Côte d'Ivoire, lui, il fixe le prix vis-à-vis des trucs des planteurs. Donc, il a son quota, le gouvernement a son quota. Et ce sont des milliards qui tombent. Les bateaux qui rentrent et qui sortent. Qui prenaient les taxes? Mais c'était le gouvernement ivoirien. Et arrêtez de nous dire, non, le pays était divisé. Il y a combien de pourcentage qui quittent un truc vers Bouaké et Korogo? Là, Abidjan n'était pas paralysé. Oh, Abidjan était la capitale. C'est Abidjan qui est la capitale. Yamoussoukro, les deux capitales, ils étaient sous le contrôle du gouvernement. Tout l'argent là, ils ont amené ça où? Non, c'était divisé. C'est votre seul argument. Mais on peut prendre des milliers d'exemples pour comparer des pays qui étaient divisés. Le Mali aussi était divisé. Au nord du Mali, la Zawad et tout ça, ils avaient occupé, mais cela n'a pas empêché le gouvernement malien de gérer comment on appelle ça, la capitale malienne et l'autre zone qui était sous le gouvernement malien. Le Soudan est divisé jusqu'à présent. Il y a des confrontations, des guerres, pas possible. Mais cela n'empêche pas le président soudanais de gouverner. Et il gère son peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de militaires au front. Son pays a été divisé en deux. Mais on peut même prendre le cas de la Syrie. C'est pareil, depuis 2011, ils sont en guerre jusqu'en 2017, ici. Mais il gère son peuple. Là où il contrôle, il gouverne là. Et il développe son pays. Alors, vous voulez prendre quel argument? Rébellion. Ça nous empêche. Et respectez les gens ici. Respectez les gens. Là où ça envahit toute la Côte d'Ivoire, et que si c'était dans ces conditions, je pouvais dire que Gbagbo ne pouvait pas travailler, c'était en 2010-2011, parce que c'était très intense. Toute la Côte d'Ivoire était envahie. Et là-bas, dans ces conditions, on ne pouvait pas gouverner. Mais le reste de ces années, Gbagbo, il gouvernait bien. Imaginez un pays est divisé, puis les gens, ils s'en fait des trucs, des parlements Angora, des Sorbonnes. Et ils ne sont pas inquiets des trucs des rebelles, pour dire, bon, il va avoir une attaque en rebelle. Parce que le fait de parler, il ne parlait pas bien de Ouattara, il ne parlait pas bien de la France. Si là-bas n'était pas contrôlé, mais les rebelles allaient les attaquer, massacrer tous ceux qui faisaient les parlements Agora. Mais s'ils faisaient les parlements Agora dans les différentes villes sous contrôle gouvernemental, mais c'est que Gbagbo maîtrisait une partie de la situation. Donc s'il avait développé ici, et que le nord, le centre, ils n'étaient pas développés, on allait dire, mais ce sont les rebelles qui ont cherché, c'est eux qui contrôlaient là-bas. Pourquoi eux n'ont pas développé là-bas? Si ici est développé que là-bas. Mais tant pis pour eux, parce qu'ils contrôlaient là-bas. Et c'est ça. Parce qu'ils ont pris une partie, non, c'est fini. Donc, si c'était comme ça, pendant 20 ans, vous allez dire, non, on n'a rien fait pendant les 20 ans, parce que les rebelles... Mais si tu sais que tu ne peux rien faire, mais il faut dégager, quitte le pouvoir. Lui qui peut faire quelque chose, même si le pays est divisé, c'est lui qui va venir. Parce qu'on a besoin de développement. C'est pas parce que là-bas occupé que ceux qui sont ici ne vont pas manger. Non, là-bas occupé. Si eux qui sont là-bas, s'ils ne veulent pas manger, mais ils n'ont qu'à s'adresser aux rebelles. Mais là où toi tu gères, tu ne peux pas dire ceux-là, ils n'ont qu'à avoir faim parce que là-bas occupé. Jamais. Même, soyons concrets, soyons réalistes, mes frères. Mais les mecs, soyons réalistes. Là, sur Abidjan Gagnoa, c'était dégradé. Chaque minute, chaque seconde,
Il y avait toujours des accidents parce qu'il n'y avait plus de voies. Or, lui qui est au pouvoir, il venait de gagner. Et il passe sur cette voie pour aller dans son village, dans sa ville, dans sa région. Il voyait l'axe, mais il s'en foutait. Il dit non, je vais développer un truc vers Yamoussoukro. Il n'a rien fait là-bas. Il n'a rien. Le petit parlement, un goudron, c'est-à-dire autoroute qu'il voulait mettre, il n'a même pas. Il a fait combien de kilomètres même de bitumage? S'il a trop fait, c'est 20 km de bitumage. C'est ça, j'ai commencé autoroute. Le pont Jacques-Ville, pendant 10 ans de règne, c'est à la dernière minute, il a fait sortir quelques trucs. Et c'est ça là, vous voulez qu'on a 10 ans de règne pour faire un petit pont hein, qui mesure au moins 1 mètre de haut. C'est sorti de la mer, ça faisait 1 mètre de haut, c'est fini. Non, le pont est en construction. Ce que Ouattara fait, non, ce sont les projets de Gbagbo. Ok, on suppose que ce sont les projets de Gbagbo. Et ces projets, les gens, ils vont manger. Ce sont les projets qui sont des développements. Les projets, plus les actions réalisent le développement. Ce sont les deux. Ce n'est pas seulement projet. Oui, tu peux avoir des idées. Mais si tu ne réalises pas tes idées, ils vont dire que tu es un petit con. Excusez-moi pour ce mot. Quelqu'un qui a des idées, qui a des ambitions, mais qui ne les réalise pas, ils vont te traiter de quoi? Ils vont te traiter de quoi? Vous-même, vous savez comment on peut traiter ces gens de personnes. Même s'ils avaient des idées, il avait des idées, ou bien son gouvernement, plus lui, s'ils avaient des idées, pour mettre ça sur un papier, pour bien tracer ça, la vision, elle est bonne. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Parce que moi, où je connais, Gbagbo avait dit, là, son Divo Fresco allait être butimé. Oh, c'est une grande voie. Fresco, il y a la mer. On peut même créer un port là-bas. Ça peut faire 3 ports en Côte d'Ivoire. Ça peut empêcher les jeunes qui sont de l'ouest, de l'autre côté, de quitter là-bas, venir accumuler à Abidjan. Parce que beaucoup vont aller aussi vers cette ville pour aller travailler au port là-bas. De la manière que San Pedro est. Il y a des gens qui sont là-bas parce qu'il y a le port. Ils travaillent là-bas. Fresco, on peut aussi créer un port là-bas. Et donc, cette voie, on doit butimer ça. Gbagbo a dit, j'allais butimer. Sur papier, c'est butimé, mais sur le terrain, c'est poussière qui va tuer les gens. Et des gens, ils bouffent l'argent, ils détournent l'argent, et puis il n'y a aucune justice. Et vous trouvez cela normal? Non! La France! Mais est-ce qu'on va passer tout notre temps à crier la France, la France? Vous avez beau crier, qu'est-ce que vous avez apporté à la nation? Rien! Il faudrait qu'on se dise la vérité. J'ai soutenu le FPI. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. C'est pas parce que je vous ai soutenu que je ne vais pas vous dire la vérité. C'est pas parce que tu es ma mère ou mon père, tu fous la merde que je ne vais pas te dire la vérité. Et ma famille me connaît pour ça. Mes frères, mes soeurs, ils me connaissent, cousins, cousines, ou bien truc, nièce, neveu, tout le monde me connaît. C'est là que tu déconnes, je te dis les bêtes. Tu es fâché, mais après ta colère se calme. Je suis comme ça. Je te dis la vérité pour que tu puisses te redresser. Donc, si les membres du FPI sont trop fâchés parce que guerre complet, leur dit la vérité, alors dites, lancez-moi un défi pour dire guerre complet. Nous là, on est capable de faire plus que le RHDP. Et je vais dire vraiment bravo. C'est la concurrence. Si vous êtes trop fâchés, proposez vos idées et faites plus que le RHDP pour que les Ivoiriens puissent vous voir pour dire oui, vous êtes des vrais. C'est le RHDP à faire, ou vous à faire, mais ce que vous avez fait là, et ce que vous faites, vraiment, c'est incomparable. Vous êtes les vrais, le premier parti de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont avoir confiance en vous. Mais si vous êtes fâchés et puis vous ne foutez rien, mais on va toujours vous traiter de la sorte. Donc si vous êtes trop fâchés, faites quelque chose, faites la différence, on va voir. C'est ce que j'attends de vous. La différence, prouvez la différence. Je veux voir la différence. C'est ce que moi, complet, j'attends de vous. Mais si vous ne voulez pas prouver la différence et que vous voulez rester toujours dans les parlements Agora, tant pis pour vous. Vous qui criez, la France achète la Côte d'Ivoire, le Maroc achète la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous, quand vous étiez au pouvoir, vous avez une fois mis pied au Maroc pour dire, roi marocain, on veut payer un territoire au Maroc? Et puis le roi a dit non, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire paye un territoire ici. Vous n'avez même pas encore tenté. Vous étiez isolé et vous êtes là. Mais le monde, c'est comme ça. Un terrain te plaît chez l'autre et que tu as les moyens, mais tu t'en vas payer.
Donc si le pays au moment où il était au pouvoir, si ils avaient aimé un territoire au Maroc là-bas pour payer et construire, créer des entreprises, créer des business au nom de la Côte d'Ivoire, mais le roi marocain allait leur donner. Mais ils devraient savoir qu'il allait les imposer des taxes. Donc si, quand ils vont construire, ils vont payer des taxes à l'État marocain. Et ceux qui allaient travailler là-bas, ça allait profiter aussi aux Ivoiriens qui sont à l'aventure là-bas, plus les Marocains aussi qui sont là-bas. Donc ensemble, ils vont travailler. C'est comme ça, les gens, ils font. Donc si le Maroc vient en Côte d'Ivoire pour acheter des terrains, mais ça peut profiter aux Marocains qui sont en Côte d'Ivoire, plus d'autres Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, s'ils créent les entreprises. Et ces entreprises, le Maroc ne va pas porter ça sur la tête pour aller au Maroc, s'il vous plaît. Et un jour, l'État ivoirien peut, un autre président peut venir pour dire, je naturalise, ou bien je nationalise toutes les sociétés. C'est comme ça les gens, ils font. Pourquoi les gens, ils sont bêtes comme ça même? Quelqu'un, il vient investir, laisse-le. Il finit d'investir. Il y a des années, les années peuvent s'écouler. Et puis vous allez dire, bon, à partir d'aujourd'hui, toutes les sociétés étrangères, on va nationaliser ça. Et puis c'est fini, ça appartient à l'État. Mais il faut être un stratège à un moment donné. Est-ce qu'on va vous dire tout? Est-ce qu'on va tout? On ne peut pas venir déballer tout. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent dans les trucs au fond. Ou bien notre président va venir, il va dire, bon, révisons les contrats signés par l'autre truc au régime. Moi, de la manière dont vous avez signé les contrats, cela ne me plaît pas. Donc, je suis venu pour revoir, réanalyser les différents contrats. Où la Côte d'Ivoire sera truc gagnante. Et puis, vous révisez les contrats. S'ils avaient signé leur contrat à 45%, si la Côte d'Ivoire avait 45%, vous révisez les contrats pour dire non, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire gagne 45%. On veut 60% et 40% pour vous. Et vous imposez cela. Voilà, il faut être intelligent quand même. On ne peut pas tout vous dire alors. Est-ce que le Paris Saint-Germain, qui a été acheté par les Qataristes, il y a un problème, mais la France a donné, est-ce que ce n'est pas un grand pays? Mais le Paris Saint-Germain paye des taxes à l'État français. Ce ne sont pas les petits Arabes qui jouent sur ce stade. Tout le monde joue là-bas. Ça profite aux Français, ça profite aux Africains. Il y a des Africains qui jouent sur ce terrain. Il y a des Français qui jouent sur ce terrain. Il y a des petits Arabes qui jouent sur ce terrain. Donc quand on crée quelque chose, ce n'est pas dit, c'est pas parce que l'autre a créé que ceux qui vivent là-bas sur le territoire, ils ne vont plus travailler là-bas. Ça donne au contraire du boulot aux Ivoiriens. Puisque les Ivoiriens eux-mêmes, ils refusent d'investir. Si vous refusez, si nous refusons d'investir, et que les étrangers veulent investir, on fait comment? Non, faut pas, on va les donner. Les terrains sont là et puis bon, on est là. On regarde les terrains. Est-ce que les terrains simples peuvent nous donner de l'emploi? Mais il faudrait que les gens viennent investir. Et pour investir, on paye l'endroit, on construit et on crée des emplois. On ne veut pas investir, on ne veut pas aussi voir les gens sur notre... Et on veut... C'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire est en retard. Avant, on comparait l'économie ivoirienne avec l'économie sud-coréenne, s'il vous plaît. Mais eux, ils sont intelligents. Regardez leur pays, ils sont vraiment devant. Ils sont émergents parce qu'ils sont intelligents. De nos jours, on ne peut pas s'isoler et devenir riche. Le pays devenir riche, non. On ne peut pas s'isoler et devenir riche. Il faut s'ouvrir à tous pour permettre à ton peuple d'avoir un peu. Je prends le cas du métro. Le pays ne fait que dénoncer ça. Oh, les Ivoiriens n'ont pas besoin de métro. Les Ivoiriens n'ont pas besoin. Ok, les Ivoiriens n'ont pas besoin de métro. Mais vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez apporté? Les Ivoiriens avaient besoin de quoi? Et puis vous leur avez donné. Rien. Rien. Vous n'avez pas donné quelque chose aux Ivoiriens. C'est l'argument, pays était divisé. Voilà. Mes frères, ça se sait déjà rayé. Pays était divisé. Donc quoi? Est-ce que partout il y avait des combats? Dans un seul truc endroit, il y avait combat. Là-bas, là, vous étiez là-bas. Et c'est là-bas où se trouvait la richesse. Si vous n'avez rien foutu, taisez-vous. Pays était divisé et puis vous aviez des milliards, des grosses caisses. Pendant que le peuple souffrait. Vous étiez dans les grosses cylindrées. Pays était divisé. Arrêtez pour vous là. Pays était divisé et puis certaines personnes pillaient des milliards, détournaient 3 milliards de francs CFA. Et puis aucune justice. C'est pas qui prennent n'a pas pris 3 milliards. À l'État ivoirien, qu'est-ce que vous lui avez fait? Pays était divisé, ces milliards étaient où? Est-ce qu'il y a eu justice? Pays, parce que là-bas était divisé, ça vous empêchait aussi de faire justice à ces femmes qui prient. C'est ça. Vraiment, arrêtez de vous foutre des gens.
Le pays était divisé. Les gens qui ont... d'autres ont braqué BCAO, ils ont pris des milliards et des milliards. Et puis aucune justice. On a eu ici à propos, les trucs, les zaka, je ne sais pas. Une banque qui payait, est-ce que c'était Rébellion qui était à Abidjan, dans la capitale, au plateau même, au cœur même de l'économie ivoirienne. On vient, on braque là-bas et puis il n'y a personne. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement, ils sont dans le coup. Et ils nous font croire que non, ce sont des bandits. Et puis jusqu'à ils traversent même où il y a des caméras. La police est là-bas. Il y a des camps militaires à côté. Et on braque. Et puis il n'y a personne. Et les gens, ils traversent même la foi. Et vous voulez prendre les gens comme des couillons? Arrêtez pour vous là quand même. Vous apportez encore des chèques aussi. Vous dites non, le président, il n'était pas au courant. Et donc, comme il n'était pas au courant, et que le pays était divisé, ça l'empêchait aussi de foutre en prison celui qui acceptait les déchets aussi qui était au port là-bas. Ça l'empêchait aussi de faire la justice. Comme le pays était divisé. Arrêtez pour vous là quand même. Arrêtez pour vous là. Vos arguments ne tiennent pas. Laissons ce côté-là. Parlons du métro d'Abidjan. On dit un métro va venir à Abidjan. D'autres ont commencé à dénoncer. J'ai écouté l'audio de M. Kone Katina qui dit non, ce n'est pas normal de créer un métro à Abidjan. Comme si lui, au moment où il était au pouvoir, il avait fait quelque chose. Il n'a rien foutu. Et c'est lui qui accuse les gens, ce n'est pas normal, c'est du gaspillage. Et écoutez-moi, chers frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, le métro là, ça peut être bénéfique aux Ivoiriens. C'est-à-dire ceux-mêmes qui vont conduire le métro, ce n'est pas les Blancs qui vont conduire le métro. Ce sont les Ivoiriens qui vont conduire, qui vont être les chauffeurs des métros. Ça va vous donner de l'emploi. Et quand tu conduis, on te paye. Vous comprenez? Ceux qui vont être des contrôleurs au sein des métros, ce ne sont pas les petits Blancs qui vont partir en Côte d'Ivoire contrôler ceux qui ont payé billet de métro ou bien ceux qui n'ont pas payé. Ce sont les Ivoiriens qui seront embauchés pour être des contrôleurs. Ça donne de l'emploi à la jeunesse ivoirienne. Ceux qui vont vendre les tickets dans les trucs en guichet, ce ne sont pas les petits Blancs qui vont rester derrière les trucs en guichet pour vendre les tickets. Ce sont les Ivoiriens. Et ça va donner de l'emploi aux Ivoiriens. Ceux qui vont faire les rails des métros, il y aura une société étrangère. Mais cette société étrangère sera aussi accompagnée par des Ivoiriens compétents dans le domaine. C'est-à-dire les vrais soudeurs. Donc beaucoup de soudeurs en Côte d'Ivoire auront l'opportunité de participer à la construction de ces trucs, de ces ferrailles en Côte d'Ivoire. Et ça va vous donner de l'argent. Pour mettre la liaison, c'est-à-dire là où le métro va passer, parce que le métro marche avec le courant. Donc pour faire passer les fils qui vont permettre au métro de fonctionner, mais il y aura des électriciens en Côte d'Ivoire compétents pour participer à ce projet. Et ça va donner de l'emploi aux gens. Les gens vont obtenir de l'argent. Donc ceux qui sont compétents, les étudiants et tout ça, ils pourront travailler là-dedans. Et ce n'est pas un travail d'un jour, ça va prendre des années. Et donc les années, pendant que ça prendra des années, mais toi aussi tu pourras bien travailler. Et si tu es compétent, ils pourront t'embaucher au sein de la société. Voilà, il y a la chance partout. Pourquoi vous dénoncez? Et tout ça là, mais ça crée de l'emploi s'il vous plaît. Ça crée de l'emploi. Vous dénoncez tout comme si c'était le mal. Parce que vous êtes feignants, vous ne voulez rien faire. Mais ça peut aider les Ivoiriens. S'il vous plaît, appelez-moi sur WhatsApp. Parce que je suis en direct en ce moment. Si vous m'appelez sur mon numéro, ça va interrompre la vidéo. Ça peut aider les Ivoiriens. Pourquoi vous dénoncez tout? Si on dit, bon, on construit hôtel au bord de la mer, par exemple à Sini, à Bassam, Petit Bassam, ou bien Grand Bassam, ou bien sur le littoral, en commençant par Port-Pied jusqu'à de l'autre côté, on veut construire des hôtels. Mais ça pourra employer les Ivoiriens. Et ceux-mêmes qui vont travailler au sein de ces hôtels, il y aura nos soeurs qui vont travailler. Ça va diminuer la prostitution en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez attendu? Les jolies filles qui sont dans les rues, elles pourront avoir du boulot, aller devenir dans les trucs, travailler dans les hôtels, servir, tout simplement servir de la boisson, puis on leur donne de l'argent. Ça pourra diminuer la prostitution. Vous ne voyez pas des occasions? Nos frères pourront aussi exercer là-bas, devenir des caissiers ou bien des trucs. Mais pourquoi? Vous voyez le mal partout.
je suis contre. Et c'est ça qui fait que l'Afrique en arrière. L'Africain, il voit toujours le danger. Or, les autres pays ouvrent les frontières aux investisseurs. Quand on dit opérateur économique, vous pensez qu'eux, ils viennent pour faire quoi? Mais ils achètent des terrains, ils construisent. Et quand ils construisent, ils emploient la population qui est là-bas. Donc, quand on dit, bon, par exemple, dans une région, par exemple, à Divo, Lakota, Ferkessedoukou, bien, Ouangolo, on bien Bietri, si on dit quelqu'un, il est venu, il plante une grande société qui va peut-être employer 5000 personnes. Mais parmi ces 5000 personnes-là, ce ne sont pas les ressortissants de son pays seulement qui vont travailler là-dedans. Certes, il va avoir les ressortissants de son pays qui vont y travailler. Mais parmi ces 5000, il aura 3000 Ivoiriens et 2000 étrangers. Donc là, il vient de créer des emplois. Au moins 3000 Ivoiriens qui étaient au chômage, ils auront de l'emploi. Et c'est comme ça petit à petit. Mais vous ne voulez pas. Bon, vous dites, il ne faut pas, ils vont acheter les terrains pour construire. Quand ils sont achetés la Côte d'Ivoire, bon, ils ne construisent pas. Personne ne vient. Vous aussi, vous refusez d'investir. Et puis, on se regarde. La Côte d'Ivoire nous appartient. Ah oui, personne ne vient exercer là-bas. Et tu chômes. Il n'y a personne pour travailler. Il n'y a aucun travail pour que tu puisses exercer. Tu as fait, ta famille a fait. Tu n'arrives même pas à mettre tes enfants à l'école. Et tu es là. Il n'y a pas de travail. Mais si quelqu'un vient pour payer le terrain, construire, et te dit, viens travailler. Et toi, tu exerces là-bas. On te donne de l'argent. Tu soutiens ta famille, tu mets tes enfants à l'école, tu ne vas pas dire Dieu merci. C'est toi qui vas dénoncer. Ceux qui sont ces politiques renfermés et enfermés, je les dénonce et je suis contre eux. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir l'esprit ouvert, un esprit extraverti de nos jours. Il ne faut pas s'isoler comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Quand on rentre dans sa carapace, on ne gagne pas de quoi manger. La politique isolée ne profite pas au peuple. Oufoué était ouvert, raison pour laquelle il avait bâti la Côte d'Ivoire. Est-ce que quand vous êtes nés, ceux qui n'ont pas connu Oufoué, quand vous êtes nés, vous n'avez pas trouvé deux ponts? Vous pensez que Oufoué, il fuyait les gens? Le pont, c'est deux ponts qui vous servent aujourd'hui, mais c'est parce que Oufoué était ouvert. Quand vous partez, Plateau est centre commercial, mais Plateau, là, Oufoué était ouvert, raison pour laquelle vous voyez les buildings, les tours de Plateau. Est-ce que vous comprenez? Non, Macori, remblai résidentiel. Oui, c'est parce que Oufoué était ouvert, ils ont bâti là-bas. Yamsoukro, la basilique, oui, c'est parce que Oufoué était ouvert, raison pour laquelle vous voyez basilique en Côte d'Ivoire. À votre temps, vous allez tout passer votre temps à dénoncer. Arrêtez-moi ça. Vous pouvez appeler les opérateurs économiques, acheter des choses, construire, mais il faudrait que la Côte d'Ivoire ait sa part. Taxer les forts pour que l'État puisse devenir riche. Et à son tour, créer aussi des emplois. Parce que ceux qui viennent, ils créent de l'emploi. L'État doit les taxer beaucoup. Voilà, là où c'est sur les taxes. Il faut les taxer fort. Pour rendre l'État riche, l'État à son tour, il investit dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, pour créer des emplois, les écoles, voilà. Et tout ça, les hôpitaux. Voilà comment il faut faire. Et c'est ce que les Européens font. Les Arabes, ils viennent, ils payent des terrains ici, mes frères. Les États-Unis. Pourtant, nous tous, oh, l'Europe est bien. Mais oui, l'Europe est bien parce que l'Europe ouvre les frontières aux autres de venir investir. Il y a un Chinois, il n'y a pas longtemps, il a payé une grande place, des kilomètres et des kilomètres en France. Il a payé la terre. Et il veut maintenant construire. Mais quand il va construire, ce ne sont pas les Chinois qui sont en France seulement qui vont travailler. Il y aura des Chinois et des Français. Ça va employer. Et comme ça va aider le gouvernement. Ça va aider aussi le gouvernement parce que ceux-là, ils auront de l'emploi. Et il n'y aura pas assez de chômeurs. Voilà comment il faut voir les choses. Il ne faut pas rester là limité dans les idées. Non, mais attends, c'est comme ça on fait. Et puis l'Afrique, on n'évolue pas. Parce qu'on voit toujours le danger. On se renferme et on ne veut rien faire. Et on est dans des forêts. La famine et tout. Quelqu'un qui vient, il veut construire, il veut payer une terre. Par exemple, il dit, bon, donnez-moi ce terrain. L'État peut le conditionner pour dire, bon, pour payer ce terrain, on ne veut pas que tu payes ce terrain. On veut que cette voie-là, il faut bitumer. À partir de là, il faut mettre goudron. Goudron jusqu'à dans telle ville. Quand tu finis la terre là, tu peux construire ta société. L'État aussi peut utiliser cette technique.
pour ne pas dépenser des milliards pour boutumer des trucs. Et ces milliards, l'État peut mettre ça à la disposition du peuple. Donc, lui qui veut faire des sociétés, payer un terrain, l'État peut lui donner le terrain gratuit. Mais il doit faire une route, il doit bitumer une route. Avant d'avoir un terrain, c'est cadeau, prends le terrain, il faut construire. D'ailleurs, quand tu vas construire, les travaux même, mon peuple va participer à construire. Et quand ça va finir, mon peuple sera aussi embauché là-dedans. Mais avant ça, il faut bitumer une voie. Et c'est comme ça qu'on pourra bitumer toutes les voies. Et c'est comme ça. Les Européens, ils font ça aussi. Ils conditionnent les gens ici. Mais pourquoi pas les gens, ils veulent faire ça en Afrique? Ils viennent acheter notre terrain. Mais bon, ton terrain n'est pas acheté, ça et là, ça te regarde. Tu fais quoi sur ce terrain? Est-ce que ça t'emploie? Le terrain, ça peut t'employer? Non. Le terrain, ça peut te donner de l'emploi? Non. Ça peut te payer un salaire chaque fin du mois? Non. Ça y est là, et puis tu as faim. Quelqu'un qui vient, il paye, et puis il construit, il dit, viens travailler. Et tu travailles, tu ne vas pas montrer tes 32 dents là. N'est-ce pas, tu vas les montrer. Tu ne vas pas aller chercher les petites filles dans Maki ou dans les boîtes. Tu ne peux pas les inviter dans les kiosques parce que tout simplement tu travailles. Mais si le terrain était là seul, et puis ça ne faisait rien, mais est-ce que tu pouvais inviter une petite go quelque part? Tu pouvais mettre tes enfants à l'école? Et je pense qu'ils allaient manquer d'éducation. Parce que pourquoi papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent? Or pourtant, ces sociétés étrangères qui viennent investir dans ton pays peuvent créer de l'emploi. Donc je salue Ouattara pour ça. Je dis sur le plan juridique, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais l'investissement en Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Je ne suis pas un hypocrite et je dénonce. Même si j'ai soutenu le FPI dans le passé, je dénonce sa politique qu'elle fait, la politique qu'il fait, ce parti. La politique qu'il fait, je suis contre. On ne peut pas s'opposer les biens du peuple, on ne peut pas s'opposer parce qu'on n'aime pas l'autre. Arrêtez ça. Quand on est opposant, on doit aussi voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand ce n'est pas bien, là, on dénonce. Mais quand vous savez que c'est bénéfique au peuple, vous restez muet. Au lieu de dénoncer, vous pouvez rester tranquille. Maintenant, quand ce n'est pas bon, là, vous pouvez... Quand, par exemple, Ouattara, il vend une société aux étrangers, vous pouvez condamner ça pour dire, ah, cette société, c'est pour les Ivoiriens eux-mêmes. Pourquoi tu vends ça? On est contre. Parce que ça nous appartenait. Et tout l'argent qui venait rentrer, ça appartenait à la Côte d'Ivoire. On ne veut pas que tu vendes. Voilà. Donc, pour ça, vous pouvez dénoncer. Mais investir une société qui n'existait pas, et puis on veut amener ça là-bas. Mais accueillez ça à bras ouverts. Ce sont dans les contrats. Vous pouvez taper Ouattara du pour dire il faut bien négocier pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir ses bons intérêts là. Voilà sur quoi vous pouvez taper. Vous pouvez vous opposer sur les négociations pour dire Ouattara, négocie bien là-bas. On dit métro vient en Côte d'Ivoire. On ne veut pas te voir prendre 30% ou 10% là-bas. Ouattara ou métro qui vient là, on veut que l'État de Côte d'Ivoire n'a qu'à voir sa part là-dedans. Et un bon pourcentage. 50-50. S'ils ne veulent pas, il faut aller prendre une autre société chinoise. Tu prends une société chinoise ou bien ailleurs. S'ils ne veulent pas 50-50, 50-50. Kiff-kiff. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller, faut aller chercher ailleurs. Mais on veut ce projet-là. On veut ça en Côte d'Ivoire. Mais l'État ivoirien n'a qu'à être gagnant aussi là-dedans. Voilà sur quoi vous pouvez taper dur à l'État ivoirien. Là, on peut dire oui, vous êtes vraiment des vrais opposants. Mais vous allez toujours condamner tout. Oh, vous ne créez pas, vous êtes opposant, vous ne créez pas de l'emploi, vous étiez au pouvoir, vous n'avez même pas créé de l'emploi. Lui qui veut créer de l'emploi pour la jeunesse, vous condamnez ça, ce n'est pas bon. Ok, ce n'est pas bon, vous faites quoi pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous créez pour la jeunesse? Rien. Et il y a des gens qui vous suivent là-dedans. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. Je condamne cela. Je condamne cela aujourd'hui, demain et pour toujours. Je ne suis pas là pour plaisanter. Ici même aux États-Unis, là-bas, là, il y a des Chinois qui payent des terrains qui construisent. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas payer. Ceux-mêmes qui sont puissants, ils vendent des terrains, les gens construisent et les Américains travaillent. En France, ils font ça. Même en Russie, ils font ça. En Belgique, ils font ça. En Allemagne, ils font ça. Et nous, en Côte d'Ivoire, on les commande. Et puis, on refuse tout. Pourtant, vous-même qui condamnez là, vous n'êtes pas prêts pour créer quelque chose. Vous avez gardé vos milliards dans vos poches ou bien à l'étranger. Et vous empêchez les gens d'investir en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que vous avez des milliards. Ce n'est pas tout le monde qui a un milliard, s'il vous plaît. Donc, si vous savez que, si même les Ivoiriens, ils ne travaillent pas, ils sont pauvres, vous savez que vous allez toujours manger.
Laissez ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont pauvres, avoir au moins du travail, en laissant les autres venir investir. C'est très important. Je ne suis pas comme les je ne suis pas un idiot pour être d'accord, un partisan de l'hypocrisie, s'il vous plaît. Je ne suis pas un truc pour être contre ce que Ouattara fait en ce moment. Ouattara, il fait des merveilles. Il fait des merveilles et ces merveilles seront bénéfiques à la population ivoirienne. Que tu sois PDCI, RDR, truc FPI, société civile, je ne sais pas. C'est vous seuls, c'est vous tous qui allez travailler là-dedans. Ouattara, il ne va pas être éternel. C'est un être humain, il va mourir. Moi aussi, je vais mourir. Toi qui me regardes, tu vas mourir. Mais ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, ça demeure là-bas. Tes enfants, même peut-être tu vas travailler là-dedans. Tes enfants vont travailler, tes petits-enfants. Et c'est comme ça. Laissez les gens investir quand même. Vous êtes dans l'opposition, c'est pour foutre la merde. Vous ne savez plus ce qui est bien pour le peuple, ce qui est mauvais pour le peuple. Si moi, j'étais dans l'opposition et que je voulais taper Ouattara dur, c'est sur les trucs, les contrats. Pour dire Ouattara, quand tu t'as négocié, il faut bien négocier. Pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un très bon intérêt. C'est-à-dire dans les pourcentages. À partir de 50, quiconque veut venir implanter une société en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit avoir d'abord une première position. La Côte d'Ivoire a déjà 50% avant de commencer les négociations. Maintenant, si dans les négociations, chacun doit avoir 50-50, ok, c'est fini, on a 50-50. Mais la Côte d'Ivoire doit toujours avoir sa première position, c'est 50%. Voilà comment vous pouvez taper le gouvernement pour que le gouvernement puisse faire l'effort pour dire, ah, l'opposition est derrière nous sur ce plan. Donc on est dans une position de force, on va bien négocier. Mais vous condamnez tout. Mais attendez, vous êtes dans quoi au juste? Vous êtes là pour appauvrir le peuple ou bien vous êtes dans une politique pour arranger le peuple? Les taxis sont venus. Ouattara a créé des taxis parce qu'il y a assez de braquage en Côte d'Ivoire. Vous prenez les woro-woro, un chauffeur vous braque, vous ne savez même pas c'est qui. Et puis vous jette n'importe où. Or, les taxis que le gouvernement a mis en place, si un chauffeur ose agresser un citoyen ivoirien ou une citoyenne ivoirienne, mais ce dernier sera traqué parce qu'ils ont leur nom. Le gouvernement les connaît. Ils vont les traquer. Mais vous prenez un woro bien taxi contre vous ne savez même pas. Peut-être même c'est un microbe qui est au volant, vous ne savez pas. Il vous amène dans un coin, quelque part là-bas. Non, le chauffeur, c'est pas là-bas, il s'arrête, il met une arme sur vous. Voilà, il vous agresse. S'il ne trouve rien, il vous abat. Et puis c'est fini. Ni vu, ni connu. Et vous allez faire quoi? C'est vous qui mourrez. Quand on met ça en place, vous allez... le gouvernement... Mais il fait ça, le gouvernement fait ça pour la sécurité des citoyens ivoiriens, s'il vous plaît. Il y a une nouvelle société de bateaux-bus pour opérer sur la lagune et briller. Ils ont commencé à condamner. C'est mauvais. Mais tout ça, la concurrence permet à l'ancienne société de réduire les prix. Parce qu'il y a une concurrence. C'est la concurrence qui permet à d'autres opérateurs de réduire les prix. Mais vous allez tout condamner. Il a payé des nouveaux bus. Wow, c'est un problème. Vous êtes dans quoi? Votre lutte là, c'est quoi? On veut libérer l'Afrique. On veut libérer la Côte d'Ivoire. Vous étiez là pendant 10 ans, vous n'avez rien foutu. C'est maintenant, on était dans des promesses. 10 ans et demi de promesses. Rien. Le pays était divisé. Or, la partie même où règne l'économie ivoirienne, c'est là-bas même qui était sous votre contrôle. Vous n'avez rien foutu. Au contraire, il pleuvait des caisses. De votre côté. Tous ceux qui avaient des petits micros, ils avaient de l'argent. 5 millions, ils ne foutaient rien. Ils avaient des gars de corps. Toutes les petites filles de la Côte d'Ivoire les appartenaient. Tu ne pouvais, tu es un pauvre, ta copine elle est jolie, non, tu es foutu. Parce qu'ils vont venir même la draguer, te l'arracher. Parce que tout simplement, ils ont des liens avec le gouvernement. Tout simplement, ils ont des gars de corps. Ils vont coucher ta femme. Tu ne peux rien dire parce que tout simplement, ils font partie de la jeunesse de la Galaxie patriotique. C'était la merde. Et les Ivoiriens ont souffert. Ils ont beaucoup souffert sous votre gouvernement. Changer de politique pour redonner confiance aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui souffrent même en Libye. Quelle est la participation de l'opposition? Rien. Vous êtes toujours muet. C'est-à-dire quand ça ne va pas encore, vous êtes muet et vous voulez que le peuple n'a qu'à avoir confiance en vous.
Mais tu refuses de me défendre, c'est pas la dernière minute tu vas te présenter comme mon sauveur. Lui qui me défend quand ça ne va pas, c'est lui que je vais faire confiance. Ce n'est pas celui que je n'ai pas connu, qui n'a même pas participé à ma défense. Je vais me livrer à lui, jamais. On dit les Ivoiriens souffrent, les Libyens les maltraitent comme esclaves. L'opposition même n'a même pas condamné cela. Ils n'ont même pas condamné. Ils sont là, ils sont dans les baisses bleues, rouges, verts, je ne sais pas. Oui, ils savent danser. Oh, pourtant le peuple souffre. Il fallait que l'État ivoirien envoie un avion là-bas pour aller prendre des volontaires. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui sont condamnés, qui sont dans les ghettos là-bas, qui souffrent, qui n'ont pas bénéficié de cet accueil chaleureux de la part de l'État, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller sortir eux-mêmes de ces ghettos. Ils n'ont pas l'argent pour payer. Est-ce que l'opposition a condamné ça? Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'opposition que vous ne pouvez pas participer. Vous allez dire non, ils ont bloqué notre compte. Ils ont bloqué vos comptes, mais vous avez l'argent pour aller dans les petits villages, au truc à l'ouest là-bas, et être protège, pas possible. Payer les gardes de corps, payer carburant. Mais quand il s'agit des Ivoiriens, non. Vous allez nous faire croire que non. Oui, Ouattara a bloqué notre argent. Ouattara a bloqué votre argent et vous portez des habits de marque qui sont chers. Prenez les gens au sérieux quand même. Prenez les gens au sérieux. Tata Bus, même en Belgique ici, là, il y a Tata Bus. Vous parlez de quoi? En Belgique ici, ce sont les bus de 2004 que les gens y roulent ici. En 2004, c'est marqué là. Nous sommes en 2017. Les bus qui sont roulés en Belgique ici, c'est l'année 2004. S'il vous plaît. Les bus des années 2004, c'est ça qui roule ici. Vous demandez, par exemple, les marques sont mélangées, il y a des Mercedes, des bus en Mercedes, il y a des bus en BMW, et c'est mélangé. Mais ça date des années 2004, s'il vous plaît. Donc les Tata Bus, je ne sais pas de quelle année ça date, mais si c'est aussi en 2000, 2003, 2004, mais je pense que c'est la même chose. Qu'est-ce qui est dérangeant dans ça? Qu'est-ce qui est dérangeant dans ça là? Et puis vous allez dire, non, et arrêtez ça les mecs. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Quand le RPI était dans l'opposition, le RPI a foutu la merde. Si Oufoué n'avait pas bien gouverné, j'allais dire, oh, Oufoué a raison, il ne pouvait pas gouverner. Parce que ce que vous avez créé, c'est plus pire qu'une rébellion. Le RPI a créé le désordre qui était plus pire qu'une rébellion. Je m'explique. Oufoué, pendant qu'il gouvernait, le pays, en 91, quand ils ont donné une petite liberté à Gbagbo, voilà, M. Gbagbo, il n'a pas créé la FESI. La FESI a commencé à mélanger la capitale ivoirienne, c'est-à-dire la capitale économique. Toujours la FESI gâtait la capitale. Les sociétés sont fermées. Toujours, ils brûlaient les bus. Ils ont brûlé tous les bus de la Côte d'Ivoire. Même élèves, ceux qui n'avaient pas de bus, ceux qui n'avaient pas d'argent pour prendre taxi compteur pour aller à l'école, mais ils préféraient rester à la maison parce qu'il n'y avait plus de bus. Comme ils ont fini de brûler les bus, ils ont attaqué les taxis. Ils brûlaient les taxis, les bacs. La FESI foutait la merde, cassait les magasins. C'était plus pire qu'une rébellion. Leur rébellion, c'est parce qu'ils n'étaient pas armés avec des kalachnikovs. Mais ils étaient plus graves. Et ils ont paralysé la capitale économique. Ils ne laissaient même plus le temps aux gens. Et ils ont mélangé le pays pendant 3 ans, jusqu'à ce que le vieux meure. De 91 jusqu'en 93, jusqu'à le monsieur est mort. Ils ont fatigué le monsieur. Et c'est la capitale qui était mélangée. C'est-à-dire qu'ils ont empêché la Côte d'Ivoire de s'évoluer, de se développer. Et mais tout se paye ici. À quoi ils sont? On dit tout se paye ici bas. C'est quand tu fais là, tu vas payer avant de mourir. Voilà, c'est ce que le RPI a connu, l'attaque de cette rébellion. C'est parce que le RPI aussi, à son temps, avait foutu la merde. Lorsque le PDCI était au pouvoir, à 91 jusqu'à 93, ils n'ont même pas laissé le temps. Et même cela ne s'est pas arrêté là. Sous le gouvernement de Bédié, ils ont toujours continué avec cette histoire de FESI. Ils ont paralysé le pays pendant des années. Et puis, eux, ils ne faisaient pas ça ailleurs. C'est-à-dire, la rébellion a pris le nord et le nord et au centre. Mais eux, là, les membres du pays, ce n'était pas histoire de nord et au centre. Eux, ils prenaient même la capitale.
d'assaut. Là où même se trouve l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas même ils mélangeaient. Pour empêcher même l'évolution de la Côte d'Ivoire. Pour empêcher l'économie d'avoir une croissance. Ils ont mélangé le pays pendant des années. À leur tour, ils trouvent que non, c'est mauvais. Mais ce n'est pas mauvais. À votre tour, vous trouvez que moi, ce qui est mauvais, c'est ceux qui sont morts. C'est ça que je déplore. J'ai mal. Même à votre tour, il y a eu des gens qui sont morts. Quand vous étiez dans la rue, il y a des gens qui ont perdu la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y avait eu des morts, des milliers de morts dans les années 90. Quand vous étiez là, foutre la merde. Il y a eu des milliers de morts, s'il vous plaît. Donc, sous votre gouvernement, vous reconnaissez que c'est mauvais. Quand les autres gouvernaient, vous avez mélangé aussi le pays. Vous comprenez? Tout ce pays ici-bas. N'imaginez pas un autre monde de fiction. Tout ce pays ici-bas. Tu fous la merde, tu vas payer ça. Tu fous la merde, tu vas payer ça. Il dit, j'avais quel âge? Bonsoir, bijou, bijou. Mon frère Herman Kouassi, c'est triste en cette fesse. Donc, vous comprenez, c'était ma participation de ce soir. Donc, je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont essuyer bien leurs tympans, leurs oreilles, et ils vont prendre une leçon de morale. Arrêtez de condamner tout. Si vous ne savez pas faire la politique, taisez-vous. Et nous, la jeunesse qui voyons, on va éclairer les gens. Et là où on doit apprécier, on apprécie. Là où on doit condamner, on doit condamner. Mais là, il ne s'agit pas de condamner. Je condamne sur le plan juridique parce que le gouvernement, côté juridique, ce n'est pas bien. Voilà, je condamne là-bas. Mais l'autre côté, pour dire l'émergence du pays, oui, je suis d'accord. Voilà, donc il faut être d'accord. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut reconnaître quand c'est bon, il faut condamner quand c'est mauvais. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. La FESI défendait ses intérêts personnels et non celui des élèves et étudiants. Oh, mais bon, mon numéro, c'est plus le 32, plus 32, 46, 52, 54, 128. Plus 32, 46, 52, 54, 128. Ok, j'en ai fini. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Et le nom de ma chaîne YouTube, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, taper Djege Djouen, c'est-à-dire le nom de mon Facebook, Djege Djouen. Vous tapez ça sur YouTube, vous me voyez automatiquement. Vous vous abonnez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Souvent, je fais des directs sur YouTube et souvent, je fais des directs sur Facebook. Donc, voilà. Je vous aime tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, en ensemble. Ciao, ciao.